الرجيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, salam alaikum à tous et à toutes. Donc, on vous remercie d'être présents pour cette conférence organisée par l'association ECR. Donc, l'association ECR, en quelques mots, c'est une association qui a été créée il y a 4 à 5 ans. Donc, ECR, éducation, culture et réflexion. Donc, l'idée de l'association, c'est de faire, entre guillemets, de la foi notre moteur pour agir dans cette vie. Régulièrement, en fait, avec des frères, on se voit et on a l'occasion à la fois de travailler notre foi et aussi d'échanger sur des thématiques de société. Aussi, l'association, parfois, l'association permet à d'autres associations justement aussi d'organiser des cours ici. Donc, c'est aussi une salle de classe, aussi bien pour adultes ou pour enfants. Je passe à la présentation de notre intervenant, donc Ousmane Timera, qui est diplômé de Sciences Po, qui a suivi un cursus en Coran à la Madrasa de Chariou, anciennement chef de projet de la ville, chroniqueur sur France Maghreb 2. Donc voilà. Chroniqueur. Pardon. Et ça commence, hein. Oui, ça commence. Je rigole, j'aime bien perturber les gens qui présentent. Pardon. C'est pas grave, pas de problème. Alors, donc la thématique qu'on va aborder, c'est celle de l'engagement. Donc, thématique de la spiritualité à l'action. Donc ici, nous, la spiritualité, on ne l'a pas clairement définie. Donc c'est plus dans l'idée de la relation verticale, donc la relation du croyant à son Seigneur, et la relation horizontale, donc du croyant avec ses concitoyens. Donc je vais pas trop tarder dans la présentation et je vais laisser la parole donc à notre intervenant
qui lui-même donc, verra si il a pris la thématique un peu dans le même sens que nous. Donc voilà, aussi je rappelle juste pour les portables, si vous pouvez les mettre sur le vibreur ou bien en silencieux, pour que ça évite de faire des interférences avec la sonnerie. Donc merci à vous et bonne conférence. On peut l'applaudir quand même. Quand même. Très bien. Tout d'abord, merci pour cette présentation de vos activités. Je pense qu'il faudra en dire beaucoup plus de cette association. Peut-être qu'on le fera à la fin. Dans le sens où ça permettrait aux personnes qui regarderont cette conférence à travers ma chaîne YouTube de connaître un peu mieux vos activités, la philosophie qui la sous-tend, etc. Donc je vous invite en conclusion de reprendre un peu le propos pour mieux présenter plus profondément votre association, parce que je pense que le frère il ne voulait pas trop prendre du temps sur ma conférence et c'est là un signe d'humilité et je l'en remercie pour cela. Donc en échange aussi je vous demanderai d'aller beaucoup plus profondément dans la présentation de votre association pour que d'autres personnes aussi puissent avoir accès à ce que vous faites. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, je ne sais pas de combien de temps je dispose, à peu près. Donc là on a à peu près une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure? Ah bah dis donc. En fait il y a des questions-réponses à la fin. Donc, ah d'accord, ok, parce que je crois que je vais griller la demi-heure là. C'est clair. Non bien sûr, quand je dis une demi-heure c'est pour... D'accord, ok. Bon, je me donne 40 minutes, 45 minutes à exposer mon propos et ensuite on aura un échange. Apparemment, c'est le temps réel. De toute façon, Méine m'a dit que on devait... En fait, je gère pas du tout mon agenda, c'est mon ami Méine qui gère les choses. Je suis un peu tête en l'air, voire pas juste tête en l'air, je suis très occupé et donc du coup, je suis pas trop au courant de comment les choses se passent. Mais de toute façon, je crois qu'on a une bonne partie du début de la soirée où je pourrais rester, puis on pourra échanger, discuter un peu plus. Parce que souvent, je lui demande aussi de faire en sorte que je puisse échanger avec les gens. Moi, ça m'apprend des choses. Ça permet de me faire évoluer intellectuellement et spirituellement et pas être tout seul à parler, quoi. Parce que, un intellectuel qui parle tout seul finit par se prendre pour le centre du monde et il s'atrophie. C'est pas une bonne chose. Il faut échanger avec les gens. C'est très important pour la santé mentale et intellectuelle. Donc, je vais planter le décor parce que il y a quand même un cadre un contexte dans lequel on se trouve et je ne peux pas faire semblant de ne pas l'aborder. Et c'est dans ce sens-là que je vais aborder la question de l'engagement, parce que je l'avais déjà abordé dans une autre conférence. C'était même pas d'ailleurs une conférence, c'était un échange que j'avais avec les responsables d'une association avant une autre conférence que je devais faire. Et c'est vrai que j'avais dit à Méine, mais pourquoi me proposer une conférence que j'avais déjà fait? Parce que c'est aussi autre chose que je lui dis. Je n'aime pas reprendre les mêmes sujets. Donc pour moi, j'ai traité un sujet, ça y est, on passe à autre chose. L'objectif étant pour ma part de donner des clés de compréhension et les clés pour que chacun d'entre nous puisse ensuite continuer la réflexion. Du coup, il m'a quand même proposé le sujet, je me suis dit bon, on va l'aborder autrement, peut-être dire plus de choses que je n'avais dit la dernière fois, et faire évoluer la réflexion à travers nos échanges. Et donc, il y a 4 points que je vais aborder, parce que le sujet tel qu'il a été donné ici ne m'avait pas été vraiment donné. J'avais juste eu l'idée de l'engagement, l'idée de spiritualité, bon. Et moi, je me suis dit, on va parler de la spiritualité en ses fondements d'abord, enfin l'engagement en ses fondements, sur le plan spirituel et sur le plan social et politique. Et donc, il y aura 4 points que je vais aborder pour dessiner le champ de cet engagement dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Donc, je parlerai aussi du contexte. Et ces 4 points sont la libération, l'humilité, le courage et la refondation philosophique et politique, qui dessinent le champ d'un engagement que je pourrais vous proposer à la fin. Mais on se trouve quand même dans un contexte, et je suis obligé d'en parler pour
faire en sorte que ça ne soit pas juste une discussion de derviche tourneur où on est là à parler un peu de la beauté des anges et qui sont sans doute très beaux, mais on verra ça Inch'Allah au paradis. Mais pour pouvoir aller voir Inch'Allah au paradis dans leur splendeur, il faudrait que nous agissions ici, je l'espère, avec courage et grandeur. Et donc on est quand même dans un contexte assez spécial. Où on sent quand même une tension extrêmement grave au sein de la société française. Contre tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont issus des anciennes colonies françaises. Et qui sont en majorité musulmans. Je dis bien en majorité parce que tout le monde n'est pas musulman parmi ces gens-là. Mais il y a une tension qu'accentuent les attentats et qu'accentue aussi un certain nombre de groupes d'influence et qui clairement, je vais le dire comme je le pense, prépare une guerre civile pour les prochaines années. Moi, c'est comme ça que j'analyse la chose. Et il y a face à ce défi une réflexion profonde à avoir sur le type d'engagement que l'on doit avoir. Pour moi, c'est un devoir citoyen que l'on doit avoir envers la société en vue de plus de justice, en vue de la dignité des êtres humains, quels qu'ils soient. Un engagement qui prend en charge le troisième pilier du triptyque de la devise française, qui est la fraternité, qui est délaissée. Et qui, au fond, fait que, et j'y reviendrai dans ma conclusion, fait que, parce qu'on n'a pas une vision de l'homme et une vision du divin qui font cette vision de l'homme, qui soit assez universelle et cosmique, qui permettent de comprendre la fraternité et la relation qu'il y a entre les êtres humains, c'est dans l'absence de cette vision globale que la liberté se transforme en la liberté du plus fort à tabasser les plus faibles, et que l'égalité se transforme en l'égalité de l'entre-soi des plus riches contre l'inégalité qui prospère envers ceux que nous ne considérons pas comme étant nos frères et sœurs en humanité. Donc la notion de fraternité doit être prise en charge par ce que j'appellerais aujourd'hui l'avant-garde au fait de la République française. Ceux qui aujourd'hui subissent les injustices sociales, les injustices racistes, l'islamophobie, ceux qui aujourd'hui subissent la pauvreté et l'insulte des nantis pour les culpabiliser par rapport à cette pauvreté et à la misère dans laquelle ils se trouvent, ce sont ceux-là qui ont intérêt à ce que la France redevienne républicaine. J'assume ce mot. Redevienne républicaine parce qu'elle n'est plus républicaine. Et donc l'engagement, c'est d'abord la conscience des défis. D'abord et avant tout, la conscience des défis que nous avons à relever. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour être en vacances. On est venus sur Terre pour être éprouvés. Éprouvés dans quel but? Pas pour souffrir, mais pour être meilleur. Pour se prouver. Pour prouver son humanité. Et sans épreuve, on ne peut pas montrer son humanité. Sans épreuve, on ne peut pas montrer le meilleur de soi. Très bien. C'est dans ce cadre global que je voudrais inscrire quand même la question de l'engagement, de la spiritualité à l'action. Et ce, d'autant plus que je suis aussi obligé, vu que c'est l'une des... Ça fait longtemps que je n'avais pas pris la parole publiquement, et entre-temps, il y a beaucoup d'événements qui sont passés, je suis aussi obligé d'adresser une pensée à une personne qui, à mon avis, est aujourd'hui injustement traitée. Qui subit le deux poids deux mesures de la société dans laquelle on se trouve. Je ne parlerai pas du fond du dossier, même si j'ai mon opinion là-dessus. Mais ce n'est pas sur ça que je vais me fonder. Je vais me fonder sur la manière dont médiatiquement la classe politico-médiatique d'une part et un certain nombre d'intellectuels
musulmans ou pas d'ailleurs, se prennent à une personnalité, en l'occurrence il s'agit de Tariq Ramadan, dont la présomption d'innocence par rapport aux faits qui lui sont reprochés est largement bafouée. J'ai eu l'occasion de m'exprimer par écrit sur ce sujet-là, mais j'aimerais aussi le faire en conscience par rapport quand même au danger aujourd'hui qui guette chacun d'entre nous quand on ose parler de ces choses-là, qui au fond montre que selon que l'on soit de telle ou de telle origine ou de telle religion, la justice et les jugements ne s'appliquent pas de la même manière. La situation est extrêmement grave. Et cela fait suite à un certain nombre de problèmes que nous avons vécus durant ces 2 dernières années. En passant par des jeunes hommes qui se font tabasser et tuer ensuite. Ou des jeunes personnes qui se font agresser sexuellement avec un bâton. Ou des personnes qui doivent rentrer au sein d'une commission. Il s'agit ici par exemple de Rokhaya Diallo et qui se fait vilipender et dégager illico presto de l'instance qui lui avait été proposée, où on lui avait proposé de siéger, etc., etc. Donc c'est dans ce contexte global où on voit quand même un certain nombre d'attitudes islamophobes, racistes, contre les symboles d'une population, sa culture, et contre des personnes physiques directement liées à ces communautés-là, c'est dans ce contexte-là qu'il va falloir poser quand même la question de l'engagement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de contexte, spirituellement, socialement et politiquement? Alors, je sais bien que c'est pas très plaisant de planter un tel contexte parce que ça fait trembler le cœur, là. L'ambiance est devenue toute grise. Hein? Mais je ne peux pas parler de beauté, de l'amour, de la spiritualité, de l'effervescence, de l'extase que l'on ressent lorsqu'on est en exil spirituel. Tout ça, à mes yeux, c'est d'une manière ou d'une autre, se cacher et ne pas faire face aux véritables défis. La spiritualité est un combat dans le quotidien et pas une fuite dans sa vie privée pour se protéger des tensions du monde. Mais revenons maintenant, après avoir planté donc ce décor, après avoir indiqué ma solidarité envers toutes les personnes qui subissent l'injustice, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, et en l'occurrence envers des personnes qui, à mon avis, sont injustement traitées parce qu'ils sont de telle ou de telle origine ou parce qu'ils combattent pour l'égalité et la justice. Après avoir indiqué ma solidarité, il faut penser les contours d'un engagement spirituel et politique qui soit fondateur. Il y a l'engagement. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un bilan sur cet engagement-là. Si on revient au terme d'engagement, j'ai regardé ça il n'y a pas très longtemps. J'aime bien quand il y a des mots, voir quelle est l'origine du mot pour voir un peu ce que ça donne. Et on se rend compte qu'effectivement, s'engager, c'est le fait de donner un gage, quelque chose qui garantit un devoir que nous nous imposons. Par exemple, je donne pour gage cette bouteille en lui disant, bon voilà, moi c'est la garantie qui fait que je vais faire ce que je t'ai promis de faire. Le fait de donner sa parole est un gage. Bon, c'est quand la parole n'est plus suffisante qu'on engage d'autres choses. Mais la parole en soi est un gage. Et l'engagement, ça commence déjà non pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi. Ça commence par là, en fait. Toutes les formes d'engagement, contractuelles ou pas. Et d'ailleurs, l'engagement est toujours contractuel, même envers soi-même. Mais toutes les formes d'engagement commencent d'abord et avant tout par quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, une décision qui est prise, à aller dans tel chemin, d'agir dans tel sens, en vue de tel objectif. Et l'idée qu'on va s'y tenir jusqu'à
l'atteinte de l'objectif donné. Je disais que ça commence en soi, donc c'est éminemment spirituel. C'est éminemment spirituel. C'est à l'intérieur de soi que tous les engagements, avant que ce soit mis sur papier, avant que ça soit verbalisé, avant que ça soit réalisé, tout engagement commence à l'intérieur de soi. Il n'y a pas d'engagement dans la déchirure de la conscience. Il n'y a pas d'engagement dans l'absence de soi à soi. Il n'y a pas d'engagement. C'est du vent, sinon. Ou il y a une force extérieure qui nous impose de nous y tenir. Ça, c'est une autre affaire. Mais le véritable engagement commence à l'intérieur de soi lorsque l'on se décide à faire une chose en vue d'atteindre un objectif ou en vue ou pour quelque chose d'autre, une finalité quelconque. L'engagement commence par là. Mais je vous ai dit tout à l'heure que cet engagement-là, si elle doit commencer à l'intérieur de soi, cela sous-entend une totale liberté pour pouvoir s'engager. L'engagement, ce type d'engagement dont je parle, ne peut être le fruit d'une autorité extérieure qui vient vous imposer un cadre, une direction à prendre, et qui fait que si vous ne le faites pas, vous craignez le bâton. Non, la crainte doit émerger à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Donc, dans le type d'engagement dont nous allons parler aujourd'hui, il ne peut être question d'une imposition extérieure. Ni celle des parents, ni celle de la société, ni celle de l'héritage, ni celle d'un clergé, ni celle d'une association, ni celle de personne. Pour que l'engagement soit véritablement engagement tel que je le conçois, ça doit commencer à l'intérieur de soi, et à l'intérieur de soi, il ne peut y avoir de pression. Très bien. Et je continue à dessiner le cadre de cet engagement. C'est de soi à soi. D'accord, très bien. Mais d'un soin qui soit libre. Je parlais de contraintes extérieures, il ne faut pas que la tradition ou les coutumes vous imposent quelque chose. Mais pour qu'il y ait aussi cet engagement de soi à soi, il faut qu'à l'intérieur de soi, on soit libre. Vraiment libre. Donc il y a un processus de libération à avoir. Il faut se libérer de toutes les formes de contraintes, extérieures et intérieures, pour que l'engagement s'enracine en soi, avec soi. Très bien. Donc il ne peut y avoir d'engagement sans liberté. C'est ça mon propos. Et pour qu'il y ait véritablement engagement, il faut permettre à ce que chacun puisse se positionner à l'intérieur de soi sans contrainte extérieure ou intérieure. D'accord. Ok. Mais ça vous fait déjà mettre sur une piste, parce que le Coran est rempli d'une manière ou d'une autre de l'idée de pacte, de l'idée d'un accord entre Dieu et l'être humain, de l'idée de dépôt, de amana, on en parlera tout à l'heure. Dieu a donné un dépôt, il demande à ce qu'il n'y ait pas de contrainte en matière de religion, que personne n'a à contraindre quelqu'un pour adorer Dieu. C'est un exemple. Pour que cet engagement envers le divin et cette réforme de soi ait lieu, il ne peut y avoir de contrainte. Je vais donc aborder le premier pilier de cet engagement, à savoir la libération. Je vous ai déjà décidé deux types de libération. En fait, elles ne font qu'une. La libération contre toute forme de contrainte extérieure et la libération contre toute forme de contrainte intérieure. L'ignorance est une contrainte intérieure. La pauvreté est une contrainte extérieure. La tradition est une contrainte intérieure. La dictature est une contrainte extérieure. Et ces types de contraintes sont des alliés. C'est la Sainte Alliance. La pauvreté et l'ignorance, la tradition du clergé, les coutumes et autres, et
la dictature politique sont des alliés. L'un exerce à l'intérieur de l'être humain sa dictature, et l'autre exerce à l'extérieur au sein de la société sa dictature. L'un clergé, chouyour, imam, rabbin, médiacrate, médiocrate, sont ceux qui commandent la pensée, qui diffusent la propagande, qui disent à la société c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et donc ils exercent une pression à l'intérieur, à travers l'éducation, à travers les chairs, les mimbars, dans l'église, dans les mosquées, dans les familles. Ça existe partout dans les sociétés. Et quand les prophètes viennent, les premières personnes contre qui ils se battent, c'est ce genre de personnes. Ces personnes qui, soi-disant, sont les représentants de Dieu sur terre. Et qui, en réalité, ne représentent que leurs intérêts, les intérêts de ceux qui les emploient. C'est-à-dire la dictature politique et économique. Et donc diffusent l'ignorance, la superstition. Font en sorte que les gens n'aient qu'une bribe d'information, qu'ils ne soient pas libres dans leur esprit à l'intérieur d'eux. Pour qu'ils puissent agir dans le sens de ce que veut l'ordre des choses. C'est la pire des dictatures parce que c'est la plus insidieuse. C'est elle qui rentre dans la tête des gens. Par des interprétations, par des livres, par tous les masques possibles. Deuxième type de dictature, de contrainte, celle-ci, elle est extérieure, mais elle est une alliée directe de celle qui se fait par l'intérieur. C'est, comme je l'ai dit, la dictature politique et la dictature économique, les deux vont ensemble. C'est-à-dire la pauvreté, d'une part, et la force sont les alliés directs qui permettent à maintenir la société et les gens par la force et la contrainte dans l'ordre des choses que veulent les intérêts des nantis et des plus puissants. Voilà pourquoi de tout temps, les religieux, je dirais les déligieux, pour respecter la religion quand même, il faut inventer des mots quelquefois pour décrire bien la réalité. Les déligieux qui vont prendre en fait la religion, ou en tout cas les principes qui fondent la société, et les déformer pour pouvoir orienter les gens dans un certain sens qui vont, non pas dans le sens de leurs intérêts, mais dans le sens des intérêts des particuliers, des nantis, il y a cela, et de l'autre côté, il y a ces fameux nantis, et la force politique qui va avec. De tout temps, ce sont ces deux forces qui s'allient pour réduire l'humanité à la servitude. Vous voyez ça dans toutes les sociétés. Et ce sont ceux-là qui, en premier lieu, s'opposent aux prophètes ou aux réformateurs. Toujours. Toujours. Parce qu'ils forment ensemble l'élite, l'oligarchie. Al-Mala, dirait le Coran. Vous voyez, le Coran, à chaque fois, il raconte, à chaque fois qu'un prophète vient, il dit « Et les notables de la cité disent, et les notables de la cité ont dit, et les notables de la cité ont dit. » Depuis Noé jusqu'au prophète Mohammed, jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Et malgré le fait qu'aujourd'hui, je dis malgré, que nous soyons dans des sociétés sécularisées, la sécularisation n'a en rien éliminé ces deux forces. C'est juste que ces deux forces se sont sécularisées. Avant, c'était au nom de Dieu que l'on réduisait les gens dans la servitude. Aujourd'hui, c'est au nom de l'humain, de la démocratie. C'est juste les termes qui ont changé. Le fond est toujours le même. Et tout engagement, pour que cet engagement soit réel, se doit à un moment donné de se positionner contre ces deux forces, intérieure et extérieure. C'est le début de la religion. C'est le début de la relation à soi qui est fondée sur notre relation avec Dieu. En ce moment, je suis un peu influencé par Al-Ghazali et Descartes. Je suis en train de les lire en même temps ensemble, là. Hein? Ça se sent, hein? Il y a le cogiteur Boussam là, qui arrive, là. Ça va venir. Mais je vais essayer de ne pas trop m'engager sur le plan philosophique. En tout cas, pas à employer des termes techniques. Mais pour moi, ça va au-delà de Razali et Descartes. Hein. Pour moi, Razali est le fondateur de la modernité.
Ça fait bizarre de dire ça. Mais quand vous lisez bien les méditations de Descartes, et que vous lisez les différents livres d'Al-Ghazali, notamment ceux qui sauvent de l'erreur, Al-Munqidh min ad-Dalal et les autres livres, mais la coïncidence est extrêmement forte. On a l'impression que Descartes a pris, en tout cas a lu Al-Munqidh. Certains disent non, certains disent oui. Moi je pense que Descartes n'a pas a dû arriver à ses conclusions peut-être de lui-même. Je pense que oui en tous les cas. Mais c'est étonnant la ressemblance des deux positions. La liberté se fonde à l'intérieur de soi dans la relation avec le divin. Les deux disent la même chose. Donc oui, il y a un peu de ça dans mon propos, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Donc la libération. Et cette libération, j'aimerais un peu la dessiner à travers la finalité que le Coran, en tant que non pas le message des musulmans, mais message pour toute l'humanité, c'est bien de le dire. Le propos ne s'adresse pas aux musulmans. Le propos s'adresse à toute l'humanité, à tous les êtres humains en tant que tels. C'est que le Coran indique que l'être humain a été mis sur terre en tant que calife, c'est-à-dire en tant que lieutenant de Dieu sur terre. Pourquoi lieutenant de Dieu sur terre? Quelle est la qualité spirituelle et ontologique, c'est-à-dire ce qui fonde l'être humain? Qu'est-ce qui fait que l'être humain en tant qu'humain est destiné à être un calife de Dieu sur terre? Pourquoi il est le lieutenant de Dieu sur terre? Son second, son représentant. Il dit qu'il est calife de Dieu sur terre. Très bien. Mais cette khilafa, cette lieutenance, ce vicariat, cette représentation de Dieu sur terre, sur le plan symbolique, elle s'inscrit dans l'idée d'Istirmar. Donc il dit dans la sourate Al-Baqarah, il va parler en disant « Wa idh qala » et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Inni ja'alun fil ard khalifa » j'ai pour projet de mettre un calife, un lieutenant, un représentant, un second sur terre. La réalité de ce vicariat, la réalité de cette représentation de Dieu, de cette lieutenance de Dieu sur terre, elle se trouve sur la relation qu'il va avoir avec la nature, avec son environnement. Et c'est ce qu'il dit par exemple dans la sourate Hud, la 11e sourate, où il indique « Huwa alladhi » il est celui « Ansha'akum min al-ard » qui vous a suscité, qui vous a fait émerger de la terre, « Wastarmarakum fiha » puis il vous a ordonné et il vous a mis en situation de la civiliser. La réalité symbolique de la lieutenance de Dieu, elle s'incarne dans le fait de civiliser la terre, de vivre dans notre environnement, de la fructifier, de la travailler. C'est pour ça que du point de vue musulman, du point de vue coranique, l'adoration de Dieu en tant que calife se fait dans notre interaction avec la nature et la transformation que nous en faisons. Il n'y a pas de dichotomie entre, d'une part, le fait de servir Dieu et d'autre part, le fait de vivre ce monde. On ne peut pas servir Dieu si on ne vit pas ce monde. Et ça, c'est très important parce que c'est le cœur même de ce type d'engagement spirituel que, en tout cas, que l'enseignement du Coran nous donne. C'est le cœur de cet enseignement qui est aujourd'hui violemment traité. En disant qu'il faut séparer, diviser, ne pas mettre de relation entre l'élément spirituel intérieur qui nous donne sens et l'élément extérieur naturel dans laquelle nous faisons incarner la spiritualité. La spiritualité n'existe pas au dehors du corps. Du point de vue islamique, nous sommes corps et esprit. Ce n'est pas l'esprit d'un côté contre le corps, ou le corps contre l'esprit. Les deux vont ensemble. Et donc les deux sont à relier. Non pas à uniformiser, non pas à confondre, mais à relier. Très bien. Donc, la khilafa, qui s'incarne dans la civilisation, mais ensuite, il indique clairement que c'est ce qui est au fond le dépôt, la amana, la confiance que le divin va donner à l'être humain. Wa idh aradna, nous dit-il dans la sourate Al-Ahzab, et lorsque nous proposâmes
Aradna al-amanata, le dépôt. Le dépôt, c'est quoi? C'est la civilisation de la terre au nom des principes de la lieutenance. Si la lieutenance, c'est-à-dire la conscience de notre relation avec le divin, j'y reviendrai tout à l'heure, n'imbibe pas notre interaction avec la nature, cette interaction nécessaire devient un façade, devient une corruption, devient une destruction. C'est ce sur quoi en ce moment nous sommes en train de vivre. La mondialisation devient un projet de destruction parce qu'elle n'a plus la conscience des finalités. La conscience du transcendant. La conscience du fait que nous ne sommes pas qu'un cœur et une consommation. On ne fait pas que consommer. Il y a un objectif. Il y a des finalités. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nourriture du cœur, qui doit ensuite éclairer notre relation avec la nature, sur le plan politique, écologique, social, éducatif, etc. C'est parce que le projet de la mondialisation s'est coupé de ce qui fonde l'être humain que nous assistons à la destruction à laquelle nous voyons, sur le plan spirituel, écologique, politique, etc., etc. Donc il faut renouer, il faut relier l'action politique, écologique, avec l'action spirituelle et symbolique. C'est parce que les deux sont coupés et que l'un est relégué à la sphère privée, comme ils disent, voire même détruit en disant que c'est des chimères, que l'on assiste à la misère spirituelle et la misère sociale qui va avec, et la misère économique qui va avec, et l'absence de projet politique qui va avec, à laquelle nous assistons aujourd'hui. Donc, la amana, ce dépôt, cette mission qui a été donnée à l'être humain, c'est la réunification, c'est l'union entre la lieutenance symbolique qui nous relie directement à Dieu, et j'y reviendrai, qu'est-ce que ça veut dire, cette reliance avec Dieu, avec la transposition de cette relation divine avec Dieu dans l'interaction avec la nature et dans la société. C'est ce qui fonde le pourquoi de l'être humain. Et c'est ce qui fonde tous les types d'engagements qui vont avoir lieu par la suite. Très bien. Mais cette amana, qui est en fait la relation entre la khilafa et la civilisation, eh bien, elle est fondée sur cette conscience qu'il y a quelque chose qui est au-delà de nous, que l'on reconnaît. C'est la reconnaissance du divin. C'est ce que le Coran appelle al-fitra. Vous voyez que depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de... Si vous connaissez bien le Coran, je suis passé la sourate al-Baqarah, ensuite je suis arrivé à la sourate Hud, ensuite je suis arrivé à la sourate al-Ahzab, et là je descends vers la sourate Rum, et ensuite je vais arriver à la sourate al-Dhariyat. Ceux qui connaissent bien le Coran voient très bien qu'il y a une suite logique. La khilafa fonde l'istirmar de la civilisation, qui est au fond le dépôt que le divin nous a donné, et ce dépôt a pour fondement, d'abord et avant tout, le fait que nous avons l'intuition de Dieu. Nous avons l'intuition du transcendant. Pas le savoir, c'est pas scientifique. C'est pas non plus de l'ordre de l'herméneutique ou de l'interprétation. Non, c'est quelque chose qui est avant cela. C'est ce qui fonde notre conscience des choses. Là, je reviens à Razali et à Descartes. Je disais que ce n'était pas que Razali et Descartes, il faut revenir même à l'expérience des prophètes. L'un d'entre eux, en l'occurrence Abraham, l'expérience spirituelle ou l'expérience tout court existentielle que le Coran nous dessine de lui à travers la sourate Al-An'am nous indique qu'il y a un jeune homme qui cherche l'absolu et n'est pas satisfait de ce qu'il y a autour de lui. Bon, il n'est pas satisfait des idoles. Pour lui, les idoles, c'est... laisse tomber, c'est pas possible. Ça ne peut pas être le sens de la vie. Donc, il se tourne vers l'univers. Donc, il se détourne de la société. Il sait que la société n'est pas le lieu où l'absolu s'incarne, c'est pas possible. Donc, il rejette. Et se tourne donc vers l'univers, la création. Et cela se symbolise par l'étoile, par donc, les étoiles, les paillettes, les stars,
C'est une bonne métaphore, ça, les stars, avec les étoiles. Je n'avais pas vu celle-là, je vais la garder. Mais les étoiles, ensuite on va vers la lune, et ensuite on va vers la brillance, ce qui est flamboyant. En l'occurrence, le soleil. Et au fur et à mesure, il se rend compte que non, tout cela est relatif. C'est que l'univers lui-même, dans son infini, l'univers est infini, mais dans son infini, il a besoin d'un fondement. L'univers n'est pas suffisant, puisqu'il évolue. S'il évolue, il ne peut pas être, l'absolu. Et immédiatement, intuitivement, il reconnaît le divin en disant, il est celui en fait qui a créé tout cela. Cette intuition abrahamique, le fait de sentir directement, intuitivement à l'intérieur de soi, je ne peux pas vous le dire plus que ça. C'est que c'est que des mots. Mais c'est qu'à un moment donné, vous devez faire cette expérience vous-même. C'est pour ça que je parle de libération et je vais vous dire pourquoi. C'est que c'est une expérience que chacun doit vivre. Tu ne dois pas croire en Dieu, tu ne dois pas avoir de relation en Dieu à travers l'enseignement de tes parents, ton école ou de ton imam. C'est une relation extérieure. La relation avec le divin doit être fondatrice. C'est ce qui fonde tout. Et c'était là avant. Ça s'appelle la fitra. C'est pour ça que Abraham dit Inni wajjahtu. Je dirige tout mon être vers celui qui est le créateur, l'inventeur de tout ceci. Au-delà, ce qui est tout au-delà, c'est lui. Je ne sais pas comment vous l'expliquer encore une fois. On n'est plus dans la causalité. C'est que ça remet en question l'idée de on reconnaît ou on prouve l'existence de Dieu à partir des causes. C'est-à-dire, qui a créé ça, c'est ceci, qui a créé ça, c'est ceci, qui a créé ça, c'est ceci. Et puis à un moment donné, j'arrive à, celui qui a tout créé, c'est Dieu. Non. C'est pas comme ça qu'on prouve, entre guillemets, l'existence de Dieu. Le fait de vouloir prouver même l'existence de Dieu est un problème. C'est que Dieu est à la base ce qui te permet de prouver le reste. C'est que c'était là avant. C'est à l'intérieur de ta conscience. C'est quand tu nais, tu as la conscience que tu es, tu existes. Personne ne te l'a appris, ça. Ou bien hein? Non, c'est naturel. C'est naturel, normalement. Personne ne vous a appris que vous existez, que vous êtes. Vous le sentez en vous, intuitivement. C'est pas à l'école que vous avez appris ça. C'est pas le cheikh qui vous a appris ça. Même s'il y a des chouars qui essaient de vous apprendre cela. Mais ça, c'est pour mieux vous dominer. Non, aucun gourou, aucune personne ne peut fonder ce que vous êtes. Vous êtes déjà, le fait d'être déjà soi, c'est ça le fondement. C'est ça que le Ghazali, et c'est ça que Descartes. Mais avant cela, c'est ça que tous les prophètes ont expérimenté. Lorsque je suis conscient de ce qu'il y a de plus essentiel en moi, c'est là où je vois Dieu. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qui fonde mon essence? C'est que moi-même, je sais que je vais mourir un jour. Je ne pourrais pas être là tout. J'étais pas là avant, j'étais pas là après. Qu'est-ce qui me permet d'être conscient? Qu'est-ce qui me permet de dire je suis? C'est quoi ce fondement? Qu'est-ce qui me permet de dire je suis là? C'est pas moi. À ce moment-là, quand on arrive à cette limite-là, ouais, il y a autre chose qui fonde tout ça. Mais ça, c'est pas des mots, c'est une expérience que chacun doit vivre. C'est ça l'effort. C'est ça le fondement de l'engagement. Tu ne peux te contenter de ce que les autres disent. Tu dois vivre toi-même la chose. Et ça demande de se libérer. De se libérer de tout ce qui, au fur et à mesure que nous avons grandi, de tout ce qui est venu, ça nous habiller. Voilà. Mettre une distance entre nous et nous-mêmes. L'éducation, l'argent, ceci, cela, le succès, la peur, la crainte, etc., etc. Toutes ces choses qui font que on a de l'emprise sur nous. On a de l'emprise sur moi le premier. Voilà pourquoi est-ce que quand Abraham dit « je dirige tout mon être envers celui qui n'a même pas besoin de le nommer, c'est ce qui a
créé tout cela, c'est lui, le tout transcendant. Et ça, j'ai l'intuition de son existence, elle est nécessaire, sinon je n'existerais pas. Et il dit Hanifa, en m'éloignant de tout ce qui n'est pas lui. Hanif veut dire ce qui est tordu, ce qui sort du chemin, à la base. Quelqu'un, par exemple, qui a les jambes courbées, on dit Hanif. Pourquoi courbé? C'est bizarre, les jambes courbées, Hanif, qu'est-ce que ça veut dire ça? Yahnif, c'est le fait de sortir des cadres. Pas accepter les cadres. Il sort de ça. Il sort des religions, il sort des sectes, il sort des écoles de pensée, de la propagande, il sort de tout ça. Ibrahim, c'est ça. C'est pour ça que c'est l'exemple concret de celui qui s'est donné à Dieu. Il l'a réalisé. Musulman. Voilà pourquoi quand le Dieu parle de la fitra, en disant que c'est fitratallahi wa an aqim wajhaka, et élève, fonde tout ton être, les dînes pour cette religion, hanifan, en t'éloignant de tout, comme le mot d'Abraham, hanif. La fitra, c'est ce qui est là avant la formation des cultures et des religions. C'est ce qui est fondateur. Fitratallah allati fatara an-nas 'alayha, c'est la nature originelle, je dirais la rupture originelle, je ne sais pas, parce que fitra veut dire ce qui rompt, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, la nature, le fondement originel sur lequel Dieu fonda l'humanité. Là, tu avais dit, et tu ne trouveras point de changement dans la création de Dieu. Voici la religion de la droiture et de la vertu. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Le din, donc, regroupe, c'est cette chose. D'ailleurs, le mot din veut dire dette. C'est cette chose qui nous a été donnée et que l'on doit rendre. Donc c'est le dépôt, c'est la amana. Et cette amana contient l'idée que nous devons être sur terre, civiliser la terre, l'améliorer, la rendre belle, être utile, faire gagner et faire triompher l'utile au nom de la justice, au nom du fait que nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Qu'il y a un pacte entre nous et le divin. Et que le divin a inscrit en nous le souvenir de sa grandeur. C'est ce qui s'appelle la fitra. Enfin, je termine cette première partie sur... Donc, nous comprenons pourquoi Dieu va dire « Wa ma khalaqtul jinna wal insa » je n'ai créé les génies et les djinns. Hein. Génie, c'est djinn, en fait. C'est pas Einstein, hein. Je parle des djinns. Mais c'est intéressant de voir pourquoi est-ce qu'on a appelé les gens intelligents génies, djinns. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Bref, revenons sur notre propos. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains, illa liya'budun, que pour m'adorer. L'adoration reprend tous les propos en fait que je viens de dire. Souvent, nous, on réduit l'adoration à j'allais dire derviche tournant, mais je suis méchant avec les derviches. Un peu, hein. Bon. Aux ascètes des grottes, peut-être, je sais pas. Ouais, j'ai une vision extrêmement négative de ceux qui pensent qu'ils peuvent adorer Dieu en s'isolant dans une montagne et à vivre des expériences spirituelles pour eux tout seuls. C'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Tu t'es trompé. Peut-être bien, tu vis peut-être bien, machin, dans ta vie spirituelle, mais c'est pas ce pourquoi Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour que tu vives ta spiritualité en contact avec l'action. Hein, pas dans la fuite dans les grottes. On n'est pas des anges. On est des êtres humains, faits d'esprit et de chair. Il faut relier les deux. C'est ça notre adoration. Donc, vous comprenez donc que l'adoration, al-ibada, ça n'est pas, ça ne peut être l'idée de rester dans la mosquée, de prier tous les jours ou de se préoccuper des choses d'ordre moral, dans le sens spirituel du terme, genre clérical, je préfère dire ça, clérical, un peu soufi, pas pour moi les vrais soufis. Bon, les vrais soufis, c'est des combattants, à l'intérieur d'eux et à l'extérieur. Donc l'adoration, c'est le fait de civiliser la terre au nom des principes divins.
d'établir la justice, de faire le bien autour de soi et à l'intérieur de soi, au nom de Dieu, pour Dieu, avec lui, pour les hommes, avec un grand H. Et c'est cela, en fait, pour que cette mission puisse s'accomplir, nécessairement, elle demande une relation directe avec celui qui nous a missionnés. Le gérant, c'est une autre traduction du mot khalifa. D'ailleurs, en soninké, khalifa veut dire ce qu'on donne. En dépôt, il y a un soninké ici. Là. Soninké Power. Khalifa veut dire ce qu'on donne en dépôt. Ça, on a pris ça aussi en fait, de cette réflexion de nos frères arabes. Donc, quand je te donne quelque chose en dépôt, c'est une khalifa que tu dois me rendre. Et il ne faut pas la gâcher. Ouais. La khilafa, ça sous-entend ça. On vous a donné la terre pour la gérer, mais selon les principes du propriétaire. Si vous la gérez pour votre profit à vous seul, en oubliant les principes du propriétaire, vous allez tout gâcher. Et si vous gâchez tout, il y a des problèmes. Donc il faut être en relation directe avec le propriétaire. Comprendre l'esprit de ses recommandations. Recommandations qui vont dans le sens de notre intérêt à nous. Et le jour où je me coupe de cela, pour faire plaisir à un tel et un tel à droite et à gauche, je me réduis. Je m'emprisonne. Je fais des autres, en fait, les propriétaires, alors qu'ils ne sont pas les vrais propriétaires. C'est des gens comme moi. Et donc, je leur donne la possibilité de me dominer. Et surtout, le pire, c'est qu'ils arrivent à me faire croire qu'au lieu être gérant et prince des lieux, comme tout le monde, il fait de moi un SDF et un clochard tout en me disant c'est de ta faute. Ben, ça, c'est magnifique. Et le pire, c'est qu'à la fin, je dis ah oui, c'est de ma faute. C'est encore pire. Et le pire encore, c'est quoi? C'est que l'autre qui est mon frère et qui est aussi SDF avec moi, ben, je lui tape dessus en disant c'est de ta faute. Ça vous fait pas rappeler quelque chose? C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est que on nous instille la haine des autres pour mieux continuer notre domination. Et nous, on gobe tout cela et on perdure et on fait perdurer la domination, tout en croyant qu'en fait, on agit dans le bien. Il n'y a pas de bien dans la séparation entre les êtres humains. Seul celui qui domine a intérêt à séparer. Mais le plus grand malheur, c'est quand l'esclave finit par défendre les intérêts de son maître. Et qu'il en fait ses propres intérêts. Ça, c'est la pire des choses. C'est la pire des aliénations. Donc, cette relation directe avec le divin, c'est ce qui doit, à un moment donné, fonder tout le reste de notre rayonnement spirituel et de notre rayonnement social. C'est la base. C'est le fondement. C'est ce que tous les mystiques, tous les philosophes, tous les théologiens dignes de ce nom, tous les penseurs dignes de ce nom reviennent, tous les grands poètes reviennent sur l'idée de relier l'être humain fini avec l'infini. À toi tout seul, tu n'es pas le centre du monde. Tu dois te relier avec ce qui fonde le monde, le divin donc. Appelons-le comme on veut. Allah, Dieu, comme vous voulez, le principe, comme vous voulez. C'est une relation qui doit vivre à l'intérieur de nous et nous faire vivre en fait. Ce n'est pas une relation qu'on doit vivre à l'intérieur de nous. C'est une relation qui fonde ce que nous sommes. Et tout l'objectif de la religion, tout l'objectif des enseignements, tout l'objectif des spiritualités, quelles qu'elles soient, ont pour objectif de renouer cette relation entre nous et cet infini. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Je sais que ça a l'air un peu compliqué, pardon, mais je prendrai des exemples plus concrets après. Mais c'est réel. Vous n'êtes pas engagé si vous n'êtes pas libre. Et vous ne pouvez pas être libre si vous n'êtes pas en relation avec le divin. C'est ça le fond de l'affaire. Tout est là. Et on ne peut pas être en relation avec le divin si ce n'est pas notre propre expérience personnelle. On ne peut pas vivre l'expérience du divin à travers l'expérience d'autres personnes. Vous ne pouvez pas la vivre à travers ma propre expérience. Comme moi, je ne peux pas la vivre
par rapport à votre propre expérience, comme vous-même. C'est comme votre relation avec vous-même. La relation avec toi-même, tu ne peux pas la vivre à travers la relation que j'ai avec moi-même. C'est impossible. Celui qui pense ça, c'est comme celui qui veut manger avec les intestins de quelqu'un d'autre. Il se fait plaisir en regardant les gens manger. Il va mourir de faim. Vous comprenez? Donc, la liberté commence dans la relation, dans la recherche à l'intérieur de soi, à travers l'univers et à travers la révélation, la recherche de cette relation directe, sincère et intime avec le divin. C'est ce qui est fondateur et c'est ce qui libère. Sans ça, il n'y a plus rien. Sans ça, ce ne sont que des idoles. Sans ça, ce ne sont que des prisons. Mais cette libération, elle a pour fondement, donc dans cette relation avec Dieu, subhanahu wa ta'ala, elle fait naître en soi un sentiment. Je lis en ce moment un autre philosophe qui s'appelle, allemand d'ailleurs, qui s'appelle Schleiermacher. Je ne sais pas si mon accent allemand est tout pourri, mais pardon. Et il a écrit un livre qui s'appelle De la religion, très intéressant. Il va dans le même sens que... J'ai fait un texte là-dessus il n'y a pas longtemps, je vais peut-être le publier. Mais c'est étonnant la manière dont les philosophes des Lumières, de la modernité, les fondateurs en tous les cas, arrivent aux mêmes conclusions que l'islam, sur bien des points. Et l'une des choses qu'il dit, il dit que le fondement de la religion, c'est un sentiment de dépendance. On sent qu'on est dépendant de quelque chose de plus grand. C'est qu'on se rend compte de notre fragilité. Et il a des termes en disant qu'on est complètement écrasé, anéanti, fragilisé, foudroyé. Il utilise plein de superlatifs pour dire on se retrouve dans une situation de dépendance face au spectacle de l'infini. C'est tellement grand, tellement vaste, tellement infini qu'on en perd complètement les moyens, qu'on est complètement abasourdi face à la majesté. Lui, il dit la majesté de l'univers parce qu'il confond Dieu avec l'univers. Bon, bref, c'est là où je ne serais pas d'accord avec lui. Parce que l'univers lui-même est fondé sur autre chose. Bref, mais bon. Tout le monde n'est pas prophète. Mais, ce qui est intéressant, c'est que le Coran indique à plusieurs reprises que ceux qui contemplent l'univers, ceux qui sont attentifs aux signes de Dieu, sont pleins d'humilité. Et quand il dit à un moment donné, après avoir parlé de la diversité des plantes, la diversité des rochers, des pierres, la diversité des êtres humains, il conclut dans la sourate Fatir, Kazalik. Ainsi. Innama yakhshallah n'a de crainte révérentielle profonde et réelle pour Dieu parmi ses serviteurs que ceux qui sont savants. Le savoir est fondé sur la connaissance intime du divin. C'est tout ce qui fonde le reste de la connaissance. Si on n'a pas ce savoir intime, cette reconnaissance que... Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Quand vous voyez un peu la grandeur des galaxies, ou quand vous voyez comment on vous explique les particules et la physique quantique, moi, il y a des fois quand je regarde ça, j'ai des frissons, les larmes coulent tout seuls. C'est quelque chose qui s'impose à vous. Cette situation-là fait naître en vous de l'humilité. Vous vous sentez comme rien. Vous vous rendez compte que s'il n'y a pas une force supérieure qui vous soutient, face à cette grandeur, vous êtes rien, vous êtes balayé. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là en fait. Quand vous avez ce sentiment-là qui vous libère, ça crée en vous de l'humilité. Ça crée en vous l'envie de vous jeter à terre et de dire votre reconnaissance envers cette toute-puissance. On doit aller prier à quelle heure? Maintenant. Je n'ai même pas encore commencé. Je finis la question de l'humilité pour qu'on aille se prosterner, histoire d'accompagner le geste à la parole.
et ensuite on revient et j'essaierai de condenser assez rapidement. Mais la meilleure manière de se rapprocher de Dieu, la meilleure manière de vivre intensément cette relation libératrice, c'est l'humilité. J'écoutais il n'y a pas longtemps l'imam et cheikh Mohamed Saad Ramadan al-Boutri, sur le commentaire qu'il fait des aphorismes de Ibn Ata'Allah. Ce monsieur est extraordinaire. Quand je regarde à chaque fois ses conférences ou ses livres, j'en ai des frissons. Et il disait la chose suivante, qui est vraie, mais que lui, en fait, lui, il le vivait, moi, je ne fais qu'en parler. Et c'est ça le problème des conférenciers aussi. C'est qu'on parle beaucoup de religion et qu'on ne le vit pas souvent. En tout cas, je parle pour moi. J'espère, Inch'Allah, le vivre vraiment. Et donc, il disait que la meilleure manière de se rapprocher de Dieu pour lui, et il faisait référence à un autre savant et wali qui s'appelle Abdul Qadir al-Jilani, et il faisait référence à lui en disant qu'il disait que il a essayé de voir quelles sont les différentes portes par lesquelles on peut se rapprocher du divin. Il y a la voie de la prédication, il y a la voie de l'écriture, il y a la voie du don, de la richesse, il y a la voie, plein de voies. Et il a dit en fait que toutes ces voies-là, il a trouvé que c'était des voies qui n'étaient pas vraiment directes, qui ne permettaient pas vraiment d'être en relation avec le divin. Et il disait que donc Abdul Qadir al-Jilani disait, cette chose qui rejoint mon propos ici, qu'il a vu une porte qui était empruntée par peu de personnes. Cette porte-là était la porte de l'humilité pour Dieu. Il disait, c'est celle-là que j'ai choisie. Oui, parce que les conférences, il y a toujours une partie de l'âme, un plaisir. Les gens vous regardent, ils vous écoutent, ils vous sourient. Et c'est pas sûr qu'on fait ça vraiment pour Dieu. Mais quand on va vraiment prendre la porte de l'humilité, c'est à l'intérieur de soi. Il n'y a personne qui voit ça. Tu t'humilies vraiment pour Dieu. Et c'est cette porte-là qui est la plus rapide pour être proche de Dieu. Parce que tu fais vivre ce sentiment-là à l'intérieur de toi que Dieu est plus grand, qu'il est le plus fort, qu'il est le superbe, qu'il est le majestueux, qu'il est celui qui te soutient de sa main glorieuse, qu'il est celui qui te fait don de la vie, de la miséricorde et de tous ses bienfaits. Lorsque ce sentiment vous habite, à l'intérieur de soi, vous êtes en relation directe avec Dieu. Et là, du coup, vous êtes en totale liberté par rapport à tout ce qui est. Moi, ça ira. Apparemment, vous avez tout jeûné aujourd'hui. Ah ouais. Je vais faire durer le plaisir alors. Très bien. Prenons donc cette porte de l'humilité. Allons faire notre prière en conscience. Et puis revenons pour, Inch'Allah, prendre le troisième point et le quatrième point. Le courage qui va naître de cette humilité et de cette libération. Et la refondation politique et philosophique que cela peut engager par rapport à notre extériorité et à la société. Est-ce que c'est clair? Est-ce que mon propos est clair? Comment tu t'appelles? Imad, est-ce que c'était clair? Très clair? Bon, bah maintenant il faut aller vivre tout ce que je viens de dire dans la prière, parce que sinon c'est du blabla. Parler de la saveur de la date que vous êtes en train de manger sans la manger, ça ne sert à rien du tout. Donc il faut aller prier et donc savourer cette humilité que je viens de parler aujourd'hui, dont je viens de parler tout à l'heure. Merci. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.